Un garçon blond aux yeux jaunes, vêtu d'un uniforme noir coûteux, s'adresse à une fille nommée Kaira. Il lui demande si elle a besoin de quelque chose de sa part. Kaira, une fille aux cheveux dorés, répond au jeune homme par une contre-question. « Feras-tu absolument tout ce que je demande ?» Parubok dit avec confiance qu'il exécutera n'importe quelle commande. La tâche de la fille est seulement de lui dire. Kaira commence à s'approcher du garçon. Elle s'arrête à quelques mètres de son visage et dit « Tu es d'accord si facilement, probablement parce que tu sais déjà ce que je veux te demander. » Soudain, la jeune fille se penche vers le visage du jeune homme. On dirait qu'elle veut l'embrasser. Le garçon lui-même ouvre de grands yeux sous le choc et, en bégayant, essaie d'arrêter Kira. « Ah, attends !» Mais il s'avère que la jeune fille n'avait même pas prévu de courtiser ce bel homme. Elle s'empare du sceptre tenu par le jeune homme. Quelqu'un a dit un jour une chose très intelligente. Il n'y a rien au monde de plus insensé que de marcher constamment sur le même râteau. Et c'est vraiment le cas. Il est important d'apprendre de ses erreurs et de ne pas les répéter. Kaira remarque que le garçon a tout mal compris. Elle serre sa robe rouge, juste de la couleur de ses yeux, et dit qu'elle n'a pas besoin d'amour. La seule chose qu'une fille exige d'un jeune homme est la promesse qu'il ne la trahira jamais. Kaira touche à peine les cheveux du jeune homme avec sa main. S'il reste fidèle, Kaira le récompensera sûrement. La jeune fille regarde attentivement les yeux jaunes du garçon. Elle sourit gentiment et dit « Je serai la mariée parfaite pour toi. » Après ces mots, la jeune fille touche le menton du jeune homme quelque peu perplexe. Cette fois, ce sera différent. Kaira lève légèrement les sourcils, ouvre grand ses yeux rouges vifs et dit avec confiance au garçon « Pailon, je ferai de toi le prochain empereur. » Couronnement de l'empereur. Kaira se souviendra toujours de cette journée. Paillon, sur la tête duquel se trouve la couronne impériale, marche gaiement un sceptre à la main. Le gars est de bonne humeur. Il sourit et regarde sa fiancée. Le jeune homme dit « Tout ira bien maintenant, Caro ?» Kara et Kaira ne forment qu'une seule personne. Seuls ses proches appellent une fille noire. Kaira dirige son regard vers le futur empereur. Elle idolâtre littéralement le jeune homme. La jeune fille pense que ce jour-là, elle deviendra enfin impératrice. Soudain, Kaira se déplace un peu sur le côté et se met à tousser. La jeune fille se dit mentalement que le poison dans son corps semble se propager très rapidement. Mais pour le bien de Raikhan et aujourd'hui, elle pourra tout supporter. Kaira plisse les yeux et essaie d'étouffer une toux. Elle fait semblant de rire pour que personne ne se doute de rien. Pourtant, il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin de la cérémonie. La jeune fille devrait attendre qu'un bel homme souriant, vêtu d'un costume impérial, appelle la nouvelle impératrice, son nom. Cette pensée améliore l'humeur de la fille et semble la distraire un peu. Mais le poison qui coule dans les veines de la jeune fille se fait sentir. Kaira commence à perdre l'équilibre. La jeune fille serait tombée si les mains fragiles de quelqu'un ne lui avaient pas attrapé le coude. Kira a été aidée par sa sœur, une fille aux cheveux noirs vêtue d'une robe bleue douce. Kaira fait comme si de rien n'était, sourit largement à sa sœur et dit « Merci, Vienne ». La brune relève le coin de sa bouche et hoche légèrement la tête, faisant savoir à sa sœur qu'elle l'a entendu. Occupée par ces choses, les filles ne remarquent pas comment vient le moment où l'empereur doit nommer la future impératrice. Raikhan s'approche de Kira et de sa sœur. Tous deux inclinent docilement la tête devant leur maître. Le vieil homme sourit. Il aime cette réaction, aime que les gens l'appellent empereur et l'adorent. Kaira lève les yeux et se dit « Enfin, je serai l'impératrice ». La fille remercie le ciel. Après tout le monde n'a pas la chance de baigner dans la gloire et la richesse. C'est ainsi que l'empereur appelle le nom de son épouse. Mais ce n'est pas Kaira qui la devient, mais sa sœur, Vienna de Orsay. Le monde de la blonde s'effondre. Elle regarde sa sœur avec un regard plein de douleur, de désespoir et d'incompréhension. Kaira ne croit pas que l'empereur lui ait fait une chose aussi méchante. La jeune fille essaie de se convaincre qu'il s'agit d'une sorte d'erreur. Raikhan a dû simplement confondre le nom. Kaira voit alors sa sœur se jeter dans les bras du jeune homme et réalise « L'empereur a dit ce qu'il voulait. Il ne s'était pas trompé. » Pendant ce temps, Raikhan met une petite couronne sur la tête de sa fiancée, ornée de 5 pierres rouges. Vienne sourit gentiment à l'homme. Kaira ouvre grand les yeux sous le choc et met ses mains sur sa poitrine. Elle ne comprend pas pourquoi Raikhan a fait ça. Pourquoi a-t-il choisi sa sœur? La jeune fille passe alors du stade de la déception au stade de la colère. Une lumière maléfique brille dans ses yeux. Kaira semble vouloir tuer tout le monde dans cette salle. Des yeux violets brillants regardent la jeune fille. Vienna remarque la colère de sa sœur. Elle aime vraiment la réaction de Kira lorsque Raikhan ne la nomme pas impératrice.
Vienne veut se moquer de la blonde. Elle sourit sournoisement, regarde le visage de sa sœur et dit « Ma sœur, tu es heureuse pour moi, n'est-ce pas ?» Kaira ne peut rien répondre. Elle regarde Raikkan et celui aux cheveux noirs avec confusion, puis se demande « Est-ce que Vienne va vraiment être une impératrice ?» Le jeune couple ne fait pas attention à la jeune fille. Vienne prend son fiancé par le coude, sur le point de l'embrasser. Les invités commencent à saluer joyeusement le nouvel empereur. Kaira s'éloigne enfin du choc. La jeune fille ne peut pas regarder calmement l'empereur épouser une autre femme, car elle a tant fait pour lui. La blonde avance la main et dit qu'elle doit dire quelque chose. Soudain, un objet en fer apparaît devant Kira. La jeune fille essaie de prononcer au moins un mot, mais des larmes commencent à couler de ses yeux de manière intempestive. Finalement, la blonde se ressaisit et dit avec colère dans la voix « Je suis l'impératrice, Est-ce que tu comprends ?» Toute cette situation commence à l'ennuyer. Kaira crie « Ah !» L'empereur et son épouse regardent la jeune fille. Raikkan lance un regard furieux et demande à Kira « Pensais-tu vraiment que tu deviendrais impératrice après tout ce que tu as fait ?» N'entendant aucune réponse, le jeune homme dit moqueusement à Kira qu'elle n'avait probablement rien à dire. Vienne décide d'intervenir dans la conversation. « Votre Majesté, vous avez été si généreuse. » Puis le brun fait un sourire effrayant, fait briller des yeux violets et demande à l'empereur de regarder le visage laid de Kira, qui ne comprend rien. Vienna se penche sur l'épaule de Raikkan et ajoute joyeusement que maintenant il peut jeter ses déchets. L'empereur lui-même regarde Kira. La colère et la pitié se mélangent dans son regard. Pendant ce temps, Kaira serre les dents et pense « Suis-je une poubelle? Mais comment ose-t-il? Je me demande qui a aidé Raikkan à devenir empereur. » Le jeune homme se retourne, jette enfin un coup d'œil à la blonde qui l'a toujours aidé et demande à Vienne de s'occuper elle-même de sa sœur. Il ne veut pas se salir les mains. Vienne répond avec joie à la demande de l'empereur. Elle s'approche de la femme blonde qui ne se contente plus de tousser, mais s'étouffe avec son propre sang et l'appelle par son nom. La brune sourit et dit à la fille qu'elle a été trompée. Raikkan n'a jamais eu de sentiment pour Kira de Horse. Vienne voit que sa sœur ne va pas bien, mais ne va même pas l'aider. Au lieu de cela, elle continue. « Tu es vraiment moche, je t'ai toujours détesté. Alors j'ai immédiatement trouvé un plan. Vous a utilisé, vous permettant de faire tout le sale boulot, et a pris la meilleure place. Presque comme maintenant, » Vienne ajoute. Elle a l'air effrayante en prononçant ces mots. Les yeux violets immobiles se posèrent sur Kira. Le brun semble entrer dans l'âme de la sœur. Kaira n'a pas très bonne mine. Il ne reste plus aucune trace de sa coiffure chic, un filet de sang coule de sa bouche. La jeune fille se rend compte qu'elle a agi comme une idiote, en faisant confiance à Raikkan. Vienna soutient sa tête avec sa main, appréciant le regard épuisé de sa sœur, et demande à Kira si elle sait qui la déteste encore plus. Puis l'homme aux cheveux noirs dit quelque chose qui détruit finalement les mondes de Kira. La jeune fille dit que son plus grand haineux est le nouvel empereur. La blonde ouvrit grand les yeux, essayant de se convaincre que ce n'était qu'un rêve stupide. Kaira touche le sol avec les mains ensanglantées et se demande « Mais j'ai donné ma vie pour devenir empereur du Raikkan. Pourquoi ?» Vienne observe le tourment mental de sa sœur et dit d'un ton moqueur « Horreur, il y a tellement de sang ici, c'est dégoûtant. Comment pouvez-vous profaner le palais par un jour aussi heureux ?» Le brun finit par se taire. Elle lève fièrement la tête et sourit faiblement, heureuse que tout se soit passé comme elle le souhaitait. Vienne dit au revoir à sa sœur, la laissant mourir en disgrâce. Kaira est à genoux, respirant à peine. 2 lances sont déployées devant la jeune fille, avec lesquelles elle ne pouvait attaquer ni l'empereur ni sa femme. Le brun s'approche de Raikkan et, sans se retourner, ordonne aux serviteurs de jeter Kaira hors d'ici. L'empereur et Vienne quittent la salle. La blonde avance la main pour essayer de les arrêter, mais c'est en vain. Kaira crie « Non !» Le monde commence à flotter sous les yeux de la jeune fille et Kaira voit à peine la porte fermée du couloir. Une pelouse verte et ensoleillée, plantée d'un bouquet d'arbres différents, un brin d'herbe frais, sur lequel restaient encore des gouttes de rosée matinale. Soudain, une massive porte en bois avec une poignée en fer apparaît de quelque part. Étonnamment, Kaira les ouvre facilement. Ensuite, la fille marche sur l'herbe pieds nus. C'est une sensation très agréable. Peut-être que tout n'est pas perdu pour Kira. Une fille avec un imperméable beige drapé sur ses épaules surveille les environs. Cet endroit magique est Filippo Hill, où lui et Raikkan jouaient quand ils étaient enfants. Les souvenirs de l'empereur qui cachait ainsi sa haine pour elle font mal au cœur de la blonde. Une légère brise fait flotter ses cheveux.
Kaira se laisse tomber sur l'herbe et regarde le ciel d'un air pensif. La jeune fille soupire bruyamment puis dit « J'étais vraiment une idiote. » Maintenant, elle regrette d'avoir commencé à utiliser divers poisons et d'avoir donné sa vie pour Raikkan. Un traître, cruel et sans cœur, bien que beau. Et elle voulait juste être avec lui, voir son sourire, observer ses actions. Mais l'amour est cruel. Cela peut même tuer une personne. Kaira comprend que c'est la fin. La jeune fille croit qu'elle a tout perdu. Il vaudrait donc mieux qu'elle mette elle-même un terme à ses souffrances. La jeune fille sort une bouteille de liquide violet de sa poche. C'est un poison qui tuera Kaira très rapidement. La jeune fille débouche la bouteille, la porte à sa bouche et boit presque tout. La blonde n'a plus peur de la mort. Il n'y a qu'une seule pensée dans sa tête. Est-ce la fin? Maintenant seulement le repos éternel. Soudain, elle entend un cri. « Kara !» La jeune fille regarde autour d'elle avec surprise pour voir qui l'a trouvée ici. Un blond qui ressemble un peu à Raikkan court vers Kira. Il s'agenouille à côté de la jeune fille et commence à la secouer légèrement. Puis le jeune homme prend Kaira dans ses bras et la supplie de reprendre ses esprits. La fille se met à tousser. Ce jeune homme qui tente de sauver la blonde s'appelle Paillon. Le gars ouvre grand la bouche, s'inquiétant pour la fille. Il est l'ex-fiancé de Kira qui deviendra empereur. Mais la fille n'a jamais été proche de ce type. Bien qu'il soit gentil, Kaira ne pouvait pas se résoudre à l'aimer. Au lieu de cela, elle a donné son cœur à Raikkan, qui l'a piétiné aujourd'hui. Paillon aurait dû se venger de la jeune fille, mais dans son âme brillante, il n'y avait pas de place pour la méchanceté et la haine. Kaira est assise, les yeux mi-clos, et essaie de se concentrer sur le visage de Paillon. Elle a honte de l'avoir traité ainsi. La jeune fille pense que c'est la dernière personne qu'elle verra de sa vie. Le jeune homme comprend que la blonde est en train de mourir. Il appelle doucement la fille Kara et se met à pleurer, la suppliant de ne pas y aller, de ne pas le laisser seul. Cela fait mal au garçon de voir Kaira mourir. Il plisse les yeux, essayant d'arrêter ou au moins de cacher ses larmes. Mais il n'y parvient pas. Kaira regarde le jeune homme avec surprise et réalise une chose très importante. Paillon l'aimait vraiment et l'aime plus que sa propre vie. Le poison commence à agir. La jeune fille tousse et se couvre la bouche avec sa main, essayant d'arrêter le sang. Kaira pense qu'elle a commis une terrible erreur en confiant son cœur à la mauvaise personne. La fille touche la joue du garçon avec ses doigts ensanglantés. Mais il ne bouge pas, mais au contraire s'appuie contre la main de Kira, appréciant ce contact. Soudain, Kaira se souvient du visage de Vienne, qui d'une voix douce, sans une once de pitié ni de sympathie, a ordonné aux domestiques de jeter les poubelles, en faisant référence à sa propre sœur. Puis Raikkan apparaît dans l'imagination de la jeune fille, et son dernier regard est plein de haine. Puis il demanda à la blonde si elle espérait vraiment devenir impératrice. Kaira est déterminée à ne jamais pardonner à ces deux-là. Même dans l'autre monde, elle maudira Raikkan et Vienne, les gens qui lui ont fait ça. Les yeux de la jeune fille s'illuminent d'une lueur rouge et deviennent comme du feu. Kaira ne pense qu'à une chose. Elle doit se venger de ses souffrances. Un certain temps passe. La blonde ouvre grand les yeux et ouvre la bouche. La jeune fille n'est pas encore morte, mais elle ne comprend pas encore. Maintenant, elle n'est plus vêtue d'un imperméable léger, mais d'une chemise en soie blanche. Kaira étend ses mains vers le ciel et dit « Comment est-ce arrivé? Je veux juste mourir. » La jeune fille essaie de bouger ses jambes et touche soudainement une surface avec elle. Un tapis fleuri coûteux, qui se trouve dans les maisons de nombreux aristocrates. Kaira commence à comprendre quelque chose. Elle porte la main à sa tête et sent un petit morceau de plâtre sur son front. La blonde dit déçue « Je suppose que Paillon a réussi à me sauver. » Mais la jeune fille n'en est pas contente. Elle pense qu'il vaudrait mieux que le jeune homme la laisse mourir en paix. Après ce que Vienne et Raikkan ont fait à Kira, elle ne pourra plus vivre normalement. Kira commence à avoir mal à la tête, signe qu'elle est bien vivante et probablement chez Paillon. La fille crie et ferme un œil. Des portes translucides avec différents motifs s'ouvrent. Une fille aux cheveux roux foncés et aux yeux marrons entre dans la pièce. Elle a l'air excitée. Mais quand la jeune fille voit que Kaira est bien vivante, elle court vers la femme blonde, lui prend les mains et en souriant dit « Madame, vous avez repris vos esprits, Dieu merci. » Oh. Kaira elle-même semble quelque peu confuse. Elle reconnaît la jeune fille joyeuse comme étant Jane, mais ne comprend pas pourquoi elle a une coiffure si courte. Ce n'était pas le sien auparavant. Jane s'éloigne un peu de la blonde et se contente de la regarder. La jeune fille est incroyablement heureuse que tout aille bien pour Madame Kira. Ses yeux se remplissent de larmes. La blonde tourne à nouveau son regard vers les cheveux de Jane. La jeune fille se dit
Je me souviens très bien qu'elle avait de longs cheveux luxueux. Kyra remarque alors un autre changement. Jane a l'air trop jeune. Le fait est que lorsque la jeune fille a vu la femme de chambre pour la dernière fois, c'était une femme d'âge moyen aux cheveux longs. La blonde lève la main, essayant une nouvelle fois de vérifier si elle dort. La jeune fille se rend compte qu'elle ne rêve pas de cette situation et réfléchit. Comment est-ce arrivé? Kyra baisse les yeux au sol et dit sous le choc. Vraiment? Il semble que quelque chose ait enfin commencé à comprendre la jeune fille, mais pas complètement. Elle commence à parcourir dans sa tête tout ce qui lui est arrivé. Elle remarque que, premièrement, elle ne ressent aucune douleur après avoir pris le poison. Deuxièmement, ses cheveux dorés ondulés ont repoussé. Jane, qui a presque arrêté de pleurer, voit la prévenance de Kyra. Elle se penche vers la jeune fille et lui demande « Madame, vous me reconnaissez? Vous sentez-vous très étourdie ?» La blonde regarde la servante dans les yeux, serre les doigts d'une main et se tourne vers Jane. « Qu'est-ce qui se passe ici? » La jeune fille espère que la rousse saura tout lui expliquer, mais Jane n'a même pas le temps de dire un mot. Kyra entend des bruits étranges venant du couloir et dirige son regard rouge vers la porte. La fille écoute et comprend que ce sont les pas de quelqu'un. À en juger par son volume, la personne qui se dirige vers nous est pressée. Kyra regarde ensuite la pièce dans laquelle elle se trouve. Du papier peint à motifs, des meubles anciens, quelques figurines qui décorent l'intérieur. Bref, tout ici est démodé, ce qui est assez surprenant. Après tout, les aristocrates s'inquiètent pour leur maison. La jeune fille touche son menton avec sa main, regarde le mur et se souvient soudain. Quand Jane avait cette coiffure, j'avais 18 ans. Kyra déglutit, réalisant que cela ne peut signifier qu'une chose. Elle est de retour dans le temps. Cela semble fou, mais c'est probablement comme ça. Quelqu'un frappe à la porte. Kyra et Jane tournent la tête en même temps. Les visages des filles sont un peu surpris. Un coup soudain les sortit de leur réflexion sur cette situation étrange. La porte s'ouvre. Un garçon blond aux yeux marrons, Raycan, regarde dans la pièce. Il appelle la fille avec enthousiasme. « Caro !» Kyra ne peut pas dire un mot à cause du choc. Elle continue de regarder le jeune homme. La fille ne peut pas l'accepter normalement et faire comme si de rien n'était. Raycan remarque la réaction de la blonde et lui demande si elle va bien. L'œil de Kyra commence à trembler nerveusement. Elle ne sait pas quoi dire au jeune homme. Il n'a rien fait de mal dans le passé, mais la jeune fille ne peut pas oublier sa trahison. Raycan regarde la fille avec des yeux noirs comme du charbon et se tourne vers elle. « Ça ne fait pas mal ?» Il semble inquiet pour Kyra. Le garçon tend alors la main pour toucher le patch sur le front de Kyra. En même temps, il dit « Malheureux, comment vas-tu ?» Soudain, la jeune fille dit « N'ose pas !» et repousse le jeune homme loin de lui. Elle a fait cela parce qu'elle ressentait l'immense haine de soi contenue dans le contact de Raytan. Le jeune homme semble à la fois surpris et mécontent d'une telle réaction. Il demande à la jeune fille ce qui ne va pas chez elle. Jane ne comprend pas non plus le comportement de sa maîtresse. Kyra regarde Raytan sérieusement, faisant savoir à la barmaid qu'elle ne doit pas être touchée. La fille ne lui permettra plus de l'utiliser. Désormais, tout sera différent. Elle rassemble ses pensées et dit d'un ton décisif « Je n'ai pas besoin de vos fausses consolations. » Dans sa nouvelle vie, Kyra décide de se comporter avec prudence et intelligence. L'expression de Raycan devient quelque peu inquiétante. Il tend à nouveau la main vers la jeune fille, ignorant ainsi sa demande de ne pas la toucher. Le garçon demande « Le Caire, que s'est-il passé ?» Mais la blonde n'a aucune envie d'expliquer quoi que ce soit à l'homme. Elle tourne son regard vers la servante qui attend silencieusement les ordres de la dame. La fille dit « Jane, fais sortir le prince de ma chambre. » Le visage du jeune homme pâlit. Il ne pensait pas que Kyra serait capable de le mettre dehors. Pour autant, le jeune homme ne va pas abandonner si vite. Il se tourne avec colère vers la femme blonde. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est moi, Raycan. » Ces mots n'ont aucun effet sur la jeune fille. Elle regarde le jeune homme, attendant patiemment que Jane le fasse sortir d'ici. Bientôt, sa patience prendra fin. La femme de chambre ressent l'humeur de la dame. Alors elle se dépêche d'exécuter sa commande. Jane prend doucement le coude de Raycan et dit « Je suis désolée, Votre Altesse. Je vous vois partir. » Le vieil homme comprend qu'il ne sert à rien de discuter avec la fille, alors il soupire bruyamment et ne résiste pas. La porte grince. Jane et Raycan quittent la pièce. Kyra s'occupe d'eux. Le comportement du jeune homme a irrité et indigné la blonde. Premièrement, il irradie de haine envers elle. Deuxièmement, il ignore ses demandes. Au bout d'un moment, la jeune fille vient au jardin. Elle est habillée différemment.
une robe noire avec une chemise blanche, un grand ornement sur la poitrine et un chapeau avec des fleurs roses attachées. Kyra regarde vers l'avenir avec tendresse et pense à sa nouvelle vie. La jeune fille essaie de trouver un moyen de se venger de Vienne et de Reikan pour leur trahison. Il faut juste le faire très soigneusement pour qu'ils ne le remarquent même pas. La vengeance est un plat qui se sert froid. La blonde s'enfonce dans le jardin en remuant sa robe. Kyra décide que maintenant elle ne cédera en aucun cas aux émotions, car rien de bon n'en sortira. La fille regarde quelque part sur le côté, porte ses doigts à son menton et réfléchit à ce qu'elle devrait faire en premier. Et l'essentiel est de savoir comment le faire. Kyra s'approche d'un chêne centenaire qui pousse à proximité de buissons à fleurs rouges. La blonde attend avec impatience et dit « Oui, ils sont là !» Nous parlons de 2 balançoires en bois attachés à un arbre. L'un est vieux, taché de sang, l'autre est presque neuf. Kyra réfléchit. Evienne a utilisé ça comme excuse pour se trahir? La jeune fille se souvient de ce qui s'est passé récemment. Le même jardin, lui et Vienne se promènent. La personne aux cheveux noirs sourit joyeusement, montre une balançoire jusqu'à présent et dit « Le Caire, je veux cette balançoire pour ma majorité. » L'humeur de sa sœur se détériore fortement. La jeune fille baisse la tête, regarde par terre et dit fermement que Vienne n'aura pas un tel cadeau. Et pas parce qu'elle, Kyra, a pitié de sa sœur. Non, le fait est que cette balançoire est la seule chose qui rappelle à la blonde sa défunte mère. Quand la fille était petite, la femme la berçait toujours. Les souvenirs de sa mère, la personne la plus proche de la blonde, réchauffent et blessent Kyra à la fois. Elle ne veut pas se rappeler comment cette belle femme est morte. La jeune fille se retourne et s'éloigne rapidement en lançant un sec « Je suis désolée » à Vienne. Le brun regarde sa sœur qui disparaît peu à peu du champ de vision. Même si Vienne reste silencieuse, elle est mécontente du refus de Kyra. Pour la première fois, la sœur cadette de la jeune fille n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Quelques jours après, Vienne demande à Kyra de venir au jardin. Elle veut montrer quelque chose à sa sœur. Les filles s'approchent du grand chêne. Ce n'est pas une balançoire qui y est accrochée, mais 2. La jeune fille aux cheveux noirs sourit joyeusement et dit que son père a fait le 2e coup à sa demande. Désormais, les filles peuvent rouler ensemble. Kyra regarde avec de grands yeux son heureuse sœur et la nouvelle balançoire. La jeune fille frémit à peine au mot « père ». Il semble que Vienne n'ait pas aimé ce qu'elle a dit. Mais l'homme aux cheveux noirs ne remarque pas la confusion de Kyra. La jeune fille s'assoit sur la balançoire et regarde sa sœur. Elle demande alors à la blonde de la pousser. Kyra accepte immédiatement. Elle saisit la poignée métallique de la balançoire avec ses doigts et commence à la balancer doucement. Vienne l'aime beaucoup. Ensuite, la femme aux cheveux noirs sourit d'un air menaçant et demande à sa sœur de pousser plus fort. Vienne a prévu quelque chose de pas très bon. Elle répond à la demande de la jeune fille et sourit. Même si Vienna deviendra bientôt adulte, elle se comporte toujours comme une enfant. Le brun vole très haut et lâche brusquement le manche de la balançoire. On ne sait toujours pas si elle l'a fait par accident ou volontairement. La jeune fille tombe face contre terre. Kairu est effrayée par la chute de sa sœur. Elle a peur de s'approcher de la femme aux cheveux noirs, alors elle crie simplement « Vienne !» En raison de son excitation, la blonde ne remarque pas comment la balançoire d'où est tombée sa sœur vole droit sur elle. Kyra se perd et n'a pas le temps d'esquiver. Kyra revient à la réalité. Elle se souvient que ce jour-là, Vienne a perdu connaissance et qu'elle a elle-même été frappée à la tête avec une balançoire. C'est là qu'elle a eu ce patch sur son front. La jeune fille se tient entre 2 balançoires et pense « Après cet incident, tout le monde me considérera comme une sœur aînée qui sera jalouse de la plus jeune. Je me demande pourquoi je suis revenue à ce moment précis. » Soudain, Kyra entend les voix de sa sœur et de Reikan. La jeune fille frissonne et se fige sur place, incapable de bouger. Le jeune homme demande à Vienne « Alors tu es tombée de la balançoire ?» La blonde prend enfin ses marques et se cache derrière un chêne pour que les vils traîtres, pour qui rien n'est sacré, ne la remarquent pas. Il s'avère que Vienne n'est qu'une merveilleuse actrice. Elle baisse les yeux et dit timidement, les larmes aux yeux. « Oui, j'ai tellement honte. » La femme brune ajoute qu'elle ne comprend pas pourquoi sa sœur l'a poussée si fort. Mais la fille fait semblant, car elle a elle-même demandé à Kyra de se balancer plus fort. La blonde elle-même, regardant ce spectacle, s'étonne de la proximité de ces deux-là. Reikan haussa les sourcils aux paroles de Vienne. La jeune fille voit cela et dit « Tu dois être surprise. Moi non plus. Je ne savais pas que ma sœur pouvait être si cruelle. » Le garçon grogne doucement, porte un doigt à ses lèvres et demande « Cruelle ?»
Il ne semble pas apprécier les commentaires de Vienna à propos de la blonde. La jeune fille rougit un peu et s'empresse de se corriger pour que le jeune homme ne pense pas quelque chose de mal à son sujet. Vienna dit qu'elle ne voulait rien dire de tel. Elle ne s'attendait tout simplement pas à un tel acte de la part de Kira. Puis Vienne prend le gars par le coude, essayant de flirter avec lui de cette façon, et dit « Arrêtons de parler de la sœur et parlons d'autre chose. » Kaira regarde sa sœur et Reikan avec de grands yeux. La jeune fille se demande comment elle n'a pas remarqué auparavant l'attitude de Vienne envers le jeune homme. La blonde s'apprête à partir lorsqu'elle entend soudain la voix de Vienna. Darkhair dit à Reikan que sa sœur agit étrangement parce qu'elle ne s'est pas complètement remise d'avoir été frappée à la tête avec une balançoire. Vienna pose alors gentiment son index sur sa joue et dit « Peut-être parce qu'elle a honte de ce qu'elle m'a fait ?» La fille sourit au garçon et lui dit de ne pas s'inquiéter pour ça. Selon la jeune fille aux cheveux noirs, Kaira, malgré son caractère complexe, est très reconnaissante envers le prince pour son attention. Le jeune homme sourit poliment et dit « Merci pour vos aimables paroles, Miss Tran. » Il appelle Vienne ainsi, car la jeune fille n'appartient pas encore à la famille de Kira, la famille d'Ors. Après une seconde, Reikan demande « Dois-je déjà vous appeler Miss Orsay ?» Après avoir entendu ces mots, la jeune fille aux cheveux noirs rit doucement et répond qu'elle sera très heureuse si le jeune homme lui parle ainsi. Vienne place alors sa paume dans celle de Reikan. Le gars aime ce geste. Il ne lâche pas la main de la jeune fille, mais dit à la jeune fille aux cheveux noirs que très bientôt elle atteindra sa majorité. Il n'y a donc rien de mal à l'appeler Miss Orsay au lieu de Miss Tran. Le gars regarde vers l'avenir et ajoute que Kaira ne sera probablement pas contre non plus. Vienne continue de jouer son rôle. Elle sourit avec charme et timidité à Reikan, essayant de lui plaire le plus possible. Pendant ce temps, Kaira, qui se tient près de l'arbre, serre douloureusement les dents pour s'empêcher de crier de rage. La jeune fille est très agacée par le comportement de sa sœur. Elle ne comprend pas pourquoi elle est si attachée au jeune homme. Elle se souvient soudain d'une récente conversation avec Vienne. Puis la femme aux cheveux noirs, vêtue d'une simple robe rouge, tenta de prouver à Kira que Reikan était toujours le païen. Debout, les bras croisés, elle dit à Kairi « Il sait que tu es fiancée et il essaie toujours de se rapprocher de toi. Trop arrogant. Ma sœur, ne pense même pas à tomber amoureuse de lui, compris ?» Auparavant, Kaira pensait que Vienne s'inquiétait ainsi pour elle. Mais maintenant, la blonde se rend compte que pour sa sœur, qui cherchait activement à élever son statut social, Reikan était le meilleur parti. Et rejoindre la famille Ors était censé être la première étape pour y parvenir. Kaira parcourt dans sa tête les mots de Vienne concernant son adhésion à la famille Ors et dit mentalement « Comme tu veux ». Le père de la blonde était une personne plutôt influente. Il occupa certains postes à la cour de l'empereur et put même obtenir le statut de marquis. Cependant, la chère sœur ne savait probablement pas que la décision quant à savoir qui peut entrer dans la famille de Orsay ne peut être prise que par Kaira, la seule héritière à laquelle la couronne impériale a confiance. La jeune fille regarde Reikan et Vienne, et décide fermement d'user de toute son influence pour empêcher les vipères d'entrer dans sa famille sacrée. Soudain, il se met à pleuvoir. Le visage de Kira redevient mignon et innocent. La jeune fille pense à deux choses. La saison des pluies, qui a déjà commencé, et la majorité de Vienne. Maison de la famille d'Orsay. Le chaud soleil brille à travers les grandes fenêtres. Il éclaire une pièce meublée avec goût, dont l'intérieur est dominé par les couleurs bleues. Il y a une grande cheminée près du mur, conçue plus pour la beauté que pour chauffer la maison. Au-dessus est accroché le portrait d'un certain roi. La voix de Kira se fait entendre. « Merci d'être venu, second prince. » Peylon se tient sur le seuil de la pièce. Il dit à la fille qu'il a entendu dire qu'elle avait des ennuis et s'excuse de ne pas avoir pu venir jusqu'à maintenant. Le jeune homme interroge également la blonde sur son bien-être. Kaira a appelé le garçon pour parler. Le fait est que l'homme sérieux aux yeux jaunes est le fils de l'impératrice précédente et le premier prince en lice pour le trône. Même si cela semble cruel, Kira n'a besoin de lui que pour pouvoir se protéger et protéger sa famille. La jeune fille n'a aucun sentiment tendre pour le prince. À cette époque, des rumeurs se répandaient selon lesquelles les fiançailles de Palon avec Kira seraient rompues. Le jeune homme, ayant entendu parler de cela, n'a même pas réussi à voir son épouse et à discuter de tout avec elle personnellement. Cela ne s'est pas produit parce qu'il ne se soucie pas de Kaira. Non, très probablement il pensait qu'en raison de sa relation étroite avec Reikan, c'était elle qui avait initié la rupture des fiançailles. Mais maintenant, dans une nouvelle vie, l'objectif de la jeune fille est de changer leur relation. Elle veut arrêter les rumeurs stupides et faire de l'empereur non pas un Reikan perfide, mais un païen empathique et gentil. Finalement, Kaira ose se mettre au travail.
Elle se tourne vers le jeune homme. « Votre Altesse, dernièrement il y a eu des rumeurs sur notre rupture, mais je ne veux pas du tout de ça. » Le gars est un peu perdu. Il ne s'attendait pas à ce que la conversation tourne autour de leur fiançailles. Une seconde plus tard, Peilon répond à la fille qu'il est solidaire d'elle et est sûr que son père ne veut pas de rupture. Il regarde Kira avec des yeux jaunes et dit qu'il essaiera d'arrêter les rumeurs en utilisant son pouvoir, sa richesse et son influence. Soudain, le jeune homme sort une bouteille de liquide clair et lumineux de la poche de son uniforme et la tend à Kairi. La fille n'a jamais vu une chose pareille auparavant, alors elle demande au garçon ce que c'est. Peilon met la bouteille dans la main de la blonde et répond que ce liquide est de l'eau bénite qui aidera les blessures de Kira à cicatriser plus rapidement. La jeune fille se demande « Puis-je vraiment l'utiliser? C'est réservé aux membres de la famille royale. » Une légère rougeur apparaît sur les joues du garçon. Le vieil homme dit à la blonde que cette eau est pour elle. Et si elle en a besoin, il en apportera volontiers davantage, car il n'a pas pitié de sa fiancée. Kaira frémit à ces mots. Raikan ne lui avait jamais dit quelque chose de pareil. Dans leur relation, elle a toujours donné. Et Peilon lui a offert une eau curative rare. La blonde résiste encore un peu, mais finit par accepter le cadeau. Elle serre la bouteille dans ses mains comme le cadeau le plus précieux, sourit timidement et dit au jeune homme « Merci, je l'utiliserai avec plaisir. » Même si Peilon a tant fait pour la blonde, elle doit se tourner vers lui pour obtenir de l'aide. Kaira rassemble ses pensées et dit « Votre Altesse, pour être honnête, j'ai une demande. Père et Raikan veulent que j'accepte Vienne. » Le jeune homme réfléchit un instant et dit qu'accueillir une fille dans la famille est assez étrange, surtout compte tenu des rumeurs selon lesquelles le marquis aime encore plus Vienne que le Caire. C'est pourquoi le gars conclut que ce n'est pas une bonne idée. La jeune fille lève les sourcils, soupire tristement et dit « Malheureusement, j'ai seulement le droit de la refuser. Tous les autres pouvoirs dans la famille appartiennent à mon père, et comme vous le savez déjà, cela ne lui dérange pas que Vienne porte le nom d'Orsay. » Peilon comprend où mène la fille. Le vieil homme penche la tête sur le côté et dit « Alors, tu veux que je t'aide dans cette affaire ?» Kaira regarde le garçon dans les yeux d'un air suppliant et dit « Promets-moi simplement que tu ne me tromperas jamais. Au lieu de cela, je deviendrai une épouse idéale pour vous. » Alors la jeune fille se penche vers Paillon, touche avec ses doigts son menton pointu et ajoute qu'en plus, elle le fera aussi empereur. Un gars réfléchit à une proposition à une fille. Bien sûr, cela ne le dérange pas de devenir empereur, mais il y a des choses plus importantes. Le jeune homme dit à Kira qu'il souffre d'une autre maladie. Le temps passe, le soir arrive. Le soleil descend lentement sous l'horizon, colorant les nuages de couleurs délicates, rose clair, violet, orange clair et même or. Kaira est assise dans le salon et boit du thé dans une magnifique tasse en porcelaine à motifs. La jeune fille réfléchit à l'état de Peilon. Elle lui semble quelque peu étrange. La porte de la pièce s'ouvre soudainement. Raikan entre effrontément. Le garçon, dont les cheveux sont désormais dénoués, se tourne vers la blonde. « Caro !» La jeune fille sourit vivement et dit au jeune homme. « Es-tu si rapide? Asseyez-vous. » Raikan se laisse tomber sur le canapé et répond qu'il était pressé car il s'ennuyait beaucoup sans Kira. Il touche le front de la blonde et lui demande comment va sa tête. Le garçon pense que le comportement grossier de Kira hier était dû au fait qu'elle ne se sentait pas bien. Cette fois, la jeune fille ne repousse pas le jeune homme, mais prétend qu'elle est satisfaite de ses soins. Alors la blonde porte la coupe à ses lèvres et dit au jeune homme « J'ai une demande, Raikan. » C'est pour cette raison que la fille se comporte si gentiment avec le garçon. Raikan ne répond pas, mais il se tend visiblement. Comme vous pouvez déjà le constater, il n'a pas l'habitude de faire des choses pour les autres. La fille remarque la réaction du garçon, mais continue. Vienne va bientôt devenir majeure. Kaira veut qu'un garçon accompagne sa sœur à cet événement important. L'expression du visage du jeune homme devient immédiatement sombre. Il attrape une tasse de thé avec ses longs doigts et demande à la jeune fille, insatisfait. « Pourquoi moi ?» Kaira sourit et explique calmement au garçon que la majorité n'arrive qu'une fois dans la vie et qu'il ne sert à rien de la passer seule. La blonde ajoute également que Raikan lui-même sait très bien comment Vienne attend ses vacances. Le jeune homme baisse la tête, ne sachant que répondre. La jeune fille a brillamment argumenté sa demande. Il est donc peu probable que le simple fait de se détourner du jeune homme fonctionne. Kaira voit la prévenance de Raikan et se rend compte qu'elle n'a besoin que de quelques mots pour le pousser. Et la blonde trouve ces mots. Est-ce une demande trop inattendue? Puis le filou touche la main de Raikan, sachant qu'il aime vraiment ce genre de contact, et ajoute avec désinvolture qu'il a encore le temps de réfléchir. Ayant fini avec cela,
La jeune fille passe immédiatement à une autre question. Elle raconte à Raycan perplexe qu'il y a eu récemment des rumeurs selon lesquelles ses fiançailles avec Paillon seraient rompues. La jeune fille demande au jeune homme « En a-t-il entendu parler ?» Kyra adresse un regard compatissant au jeune homme et lui pose une autre question. « Raycan, si cela arrive vraiment, tu m'emmèneras ?» Le garçon regarde la fille blonde avec des yeux écarquillés, choqué. Il ne s'attendait clairement pas à ce qu'une fille frivole à première vue s'inquiète de cela. Mais le jeune homme décide d'essayer de déjouer Kyra. Il soupire dramatiquement et dit à peine audible « Ah, c'est ça !» Ainsi, il veut culpabiliser la jeune fille de ne pas lui faire confiance. Raycan penche la tête sur le côté et, regardant le blond, dit qu'il comprend maintenant pourquoi il y a une atmosphère si sombre dans le palais ces derniers temps. Kyra sourit gentiment au garçon, prétendant qu'elle n'a rien remarqué. Mais en fait, elle a immédiatement mordu Raycan. La fille sait qu'avec ce comportement, elle essaie d'éviter une question inconfortable. La blonde retire sa main de celle du garçon, le privant de tout soutien. Raycan se retrouve piégé. Il ne sait pas comment agir dans cette situation. À la fin, le garçon reprend un peu ses esprits et demande avec incertitude à Kyra qui le regarde. « Mais, tu vas vraiment faire ça ?» Kyra se souvient d'une conversation similaire avec Raycan dans sa vie passée. Journée ensoleillée, elle veut rompre les fiançailles. Mais le prince arrête la blonde en lui disant que si Paillon en épouse une autre, lui, Raycan, ne pourra pas devenir empereur. Pour finalement convaincre la jeune fille de ne pas faire cela, Raycan met ses bras autour de ses épaules et lui murmure à l'oreille. « Je déteste aussi l'idée que tu sois fiancée à un autre homme. Mais s'il te plaît, supporte-moi jusqu'à ce que je puisse renforcer mes forces. » Kyra regarde le jeune homme avec confusion et dit qu'elle ne comprend toujours pas très bien pourquoi il est nécessaire d'agir de cette façon. Elle aime Raycan, mais elle ne veut pas non plus tromper Paylon. Le jeune homme presse la jeune fille excitée, qui essaie de lui dire quelque chose, sérieusement, mais lui explique gentiment « Cara, c'est tout pour le bien de notre avenir radieux. » Raycan sourit gentiment et demande à la fille si elle ne peut pas attendre encore un peu. Ce sourire a un effet étrange sur Kyra. La jeune fille est d'accord. À la fin, la jeune fille dit des mots si importants pour la blonde. « Je t'aime, Caro. » La jeune fille dit la même chose en réponse. C'est ainsi qu'elle, aveuglée par l'amour, continua à jouer pour Raycan le rôle de l'épouse de Paillon. Mais désormais, le jeune homme ne parviendra plus à la tromper. Kyra fait une expression menaçante pour effrayer Raycan et dit « Tu me demandes si tout ira bien ?» Il faut dire que la jeune fille parvient à obtenir l'effet escompté. Raycan a l'air perplexe. Puis la blonde redevient joyeuse et, souriant largement, dit au jeune homme qu'il connaît lui-même la réponse à cette question. Raycan, réalisant la position désavantageuse dans laquelle il se trouve, déglutit nerveusement. Le gars s'empare du dernier espoir de salut. Il se ridiculise parce qu'il ne comprend pas de quoi parle Kyra. La jeune fille prend une tasse dans ses mains et va boire du thé. Il rit doucement et dit « Je ne veux pas rompre les fiançailles avec Paylon. » Maintenant, ces mots sont prononcés par Kyra du fond de son cœur. La maturité de Vienne approche. Cette cérémonie est un rituel important qui ouvre la possibilité de se marier aux femmes ayant atteint l'âge de 16 ans et aux hommes ayant atteint l'âge de 18 ans. C'est pour cette raison que la femme aux cheveux noirs attend cet événement avec une appréhension au cœur. Après tout, elle pourra enfin élever son statut social en devenant membre de la famille Horse et en épousant Raycan. La maison de la famille Horse est l'une des pièces dotées de fenêtres panoramiques. May Jane retire les rideaux de velours vert de la fenêtre, disant que Miss Vienne doit vraiment attendre ses vacances avec impatience. Kyra, vêtue d'une belle robe rouge ornée de motifs mystérieux, regarde par la fenêtre et demande nonchalamment à la servante « Oui ?» Il est clair que la question est rhétorique, alors Jane ne répond pas. La jeune fille voit Vienne par la fenêtre. La jeune fille brune est habillée de manière très festive aujourd'hui, une robe rose avec un gros nœud rouge et blanc sur la ceinture, une chemise en coton blanc et un chapeau rose assorti à la couleur de la robe. Kyra pose la main sur la fenêtre et réfléchit à quelque chose. À ce moment, la blonde a l'air assez effrayante. Ses yeux deviennent comme du verre. Au bout d'une seconde, la fille dit « Je l'attends aussi, Jane. » Un coup à la porte. La femme de chambre se précipite pour ouvrir la porte et emmène l'invité dans la chambre, après l'avoir préalablement salué. « Bienvenue, Monsieur O'Hara. » Melvin O'Hara est un homme aux cheveux roux vêtu d'un costume bleu coûteux. C'est un serviteur du second prince. Melvin s'incline devant Kyra et dit « Bon après-midi, marquise Kyra de Orsay. »
La jeune fille sourit et demande « C'est le prince qui vous a envoyé ?» L'homme donne une réponse affirmative et ajoute qu'il a apporté ce que la blonde avait demandé. Kyra avance la main et dit « J'accepterai avec gratitude. » Melvin ordonne aux gens dans le couloir d'apporter quelque chose. Jane, avec un léger sourire sur le visage, ouvre la porte. Les serviteurs s'inclinent à l'unisson. Une pile de cadeaux est apportée dans la pièce. Melvin tousse dans son poing, et Kyra regarde avec admiration et note qu'il y a plus de cadeaux que prévu. L'homme aux cheveux roux répond qu'il s'agit d'un ordre du prince, puis commence à citer les paroles de son Altesse. Il y a bientôt un événement important au domaine du marquis, il faut donc en envoyer le plus possible. Wow! Kyra demande à son mari de transmettre ses remerciements au prince. Franchement, elle est comblée par la générosité de Paillon. La jeune fille n'était pas habituée à de telles démonstrations d'attention. Melvin tend ensuite à la jeune fille un plat en argent sur lequel se trouve une enveloppe avec un sceau rouge. L'homme raconte que le prince a demandé que cette lettre soit remise séparément. Kyra demande si elle a besoin d'envoyer quelque chose à Paylon. Le roux, souriant largement, dit « Oh, si vous répondez à cette lettre, j'ai peur que le prince soit si heureux qu'il me donne un domaine en or. » La blonde ouvre la lettre et la lit attentivement. « Je suis vraiment contente que tu sois à mes côtés maintenant. Malheureusement, je ne peux pas vous rendre visite. J'envoie donc des cadeaux. Je vous assure que cela n'impose aucune obligation. Toujours, Paylon. » Kyra plisse les yeux de plaisir, se demandant comment seul un garçon peut écrire des mots aussi doux. La blonde décide de répondre à la lettre, alors elle demande à Jane d'apporter un stylo. La femme de chambre exécute l'ordre de la dame. Kyra, tenant une plume dans ses mains, demande à Melvin d'attendre pendant qu'elle répond au prince. Le roux se dit prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudra. La jeune fille écrit une lettre dans laquelle elle remercie le garçon pour les cadeaux et promet d'être la fille la plus charmante du monde. Après avoir écrit la dernière partie de la lettre, Kyra écrit à la hâte son nom avec un stylo. Soudain, la jeune fille porte un stylo à ses lèvres et réfléchit. Elle rappelle que Reikan sera bien sûr également présent à la cérémonie de passage à l'âge adulte à Vienne. S'ils sont vus ensemble, les rumeurs de rupture des fiançailles commenceront à se répandre si rapidement que même Paillon, avec sa richesse et ses relations, ne pourra rien faire. La jeune fille plisse les yeux. Elle est bien consciente que dans ce cas, sa réputation sera au plus bas et que son père la comparera de plus en plus à Vienne. Kyra conclut que pour cette raison, elle doit apparaître en public avec Paylon aussi souvent que possible. La jeune fille pose ses mains sur la table et demande à Melvin d'attendre encore un instant. La femme blonde écrit quelque chose rapidement, puis se tourne vers le serviteur roux et dit « S'il vous plaît, donnez ceci au prince. » La jeune fille effectue les dernières manipulations avec la lettre. Elle la met dans une enveloppe blanche, sur laquelle elle appose un sceau rouge vif en peinture naturelle. Kyra se lève, pose la lettre sur l'assiette que Melvin tient soigneusement et remercie son mari d'avoir attendu. Melvin rougit un peu et répond « Qu'est-ce que tu fais? Tu ne devrais pas. » Kyra dit au revoir à son mari en lui disant qu'ils se reverront dans 3 jours. La rousse quitte la pièce. La porte se referme derrière lui avec un bruit caractéristique. Les domestiques partent également. Kyra reste seule. La blonde jette un coup d'œil à la pile soignée de boîtes colorées, cadeaux de Paillon. La fille dit mentalement qu'il y en a vraiment beaucoup. La blonde se souvient alors de sa dernière rencontre avec Paillon. Elle a ensuite subi une attaque toxique. Le jeune homme était au courant et a décidé d'aider en apportant 8 verres d'eau bénite. Si seulement Kyra savait cela, il avait délibérément mendié cette eau pour elle auprès d'autres membres de la famille royale, après avoir perdu son droit au trône. Le gars a dit à la fille qu'elle était plus importante pour lui que la couronne. La blonde regrette d'avoir alors accepté ce cadeau, car les paroles de Paylon l'ont encore plus blessée. La jeune fille aimait sa gentillesse et son abnégation, et en même temps lui faisait peur. Kyra se souvient de ce que le jeune homme a dit ce jour-là, en mettant sa main sur sa poitrine et en baissant la tête. Il prouva à la jeune fille qu'il n'avait rien perdu, qu'il aurait dû en être ainsi dès le début. Le vieil homme a fait comprendre aux cheveux blonds qu'il ne court pas après le pouvoir et la richesse. Paylon n'a besoin que de Kyra, pour le bonheur de laquelle il fera tout son possible. La servante sort la jeune fille de ses pensées. Jane examine les cadeaux de Kyra. Elle tient maintenant une robe dans ses mains et dit avec enthousiasme « Oh, madame, regardez, quelle magnifique robe! Cela vous conviendra à coup sûr. » Kyra regarde le cadeau et se souvient qu'elle portait cette robe dans le passé lorsqu'elle a failli rompre ses fiançailles. C'est cette robe que l'empereur ordonna de porter à 4 princesses, dont l'une pourrait devenir impératrice.
La jeune fille prend le cadeau de Peilon dans ses mains et commence à le regarder. Kyra se dit « Cette robe est déjà entre mes mains. J'espère pouvoir arrêter les rumeurs. » La blonde accroche la robe dans le placard et pense que si Peilon et elle sont habillés de la même manière, personne n'osera parler de la rupture des fiançailles. Ensuite, la jeune fille prend un verre d'eau bénite, presque transparente, et dit qu'il est temps de mettre de l'ordre dans votre vie et dans votre santé. Soudain, le blond frémit. Elle comprend que l'atmosphère dans le domaine de la famille Horse a changé, que la discrimination de son père à l'égard de Vienne est apparue. La jeune fille touche presque la bouteille d'eau, mais change soudainement d'avis. Elle dit « Je ne pense pas que les blessures que je porte actuellement en valent la peine. » La blonde met le cadeau de Peilon dans un tiroir qu'elle ferme ensuite avec un son caractéristique et se convainc qu'il est désormais possible de guérir par d'autres moyens. Et ces bouteilles d'eau valent la peine d'attendre. Ils sont construits pour plus et pourraient être nécessaires à l'avenir. Vous ne devriez donc pas gaspiller vos précieuses fournitures à la légère. Il fait presque nuit dans la cour, mais la lumière est toujours allumée dans le domaine où habite Kyra. La fille ne s'endort pas car elle a reçu de nouveaux cadeaux. Elle demande à la servante qui a envoyé tout ça. Les yeux écarquillés, Jane répond « 5e prince Raikan, madame. » Bien sûr, qui d'autre cela pourrait-il être à part l'arrogant dinde Raikan? Kyra, vêtue d'une chemise en soie, croise les bras sur sa poitrine et regarde le sol. La blonde pense « Il a dû entendre que Peilon m'avait envoyé un cadeau, alors il s'est dépêché. Il est comme un enfant. » Puis la fille regarde les deux robes devant elle. À droite, une robe bleue de Raikan. À droite, une robe rouge de Paillon. Kyra réfléchit à laquelle porter pour la cérémonie. Elle ne veut pas rompre ses fiançailles avec Peilon, mais elle n'est pas sûre de vouloir se rapprocher de lui. La jeune fille apprend qu'en plus des cadeaux, le prince Raikan lui a envoyé une lettre. On y lit « Je ne voudrais pas accompagner Vienne à la cérémonie, mais je l'inviterai certainement au bal. Je pense que cela suffira pour Lady Orsay, alors ne m'en demandez pas plus. » Les yeux de Kyra brillent et elle rit méchamment. C'est un rejet auquel il fallait s'attendre. La jeune fille se tourne mentalement vers Raikan. « Et laquelle d'entre nous as-tu appelé Lady Orsay ici ?» Puis la jeune fille envoie une autre, la dernière ligne de la lettre, dans laquelle le jeune homme dit que la robe qu'il a envoyée conviendrait à la blonde. Kyra comprend que la lettre a été écrite dans ce but. Jane se tient à côté de sa maîtresse et examine également les robes. La servante pense que le prince Paillon a donné une robe qui correspond à l'apparence de Kyra et que le 5e prince lui a donné une robe qui ressemble à sa majesté. Jane se demande ce que la blonde va choisir. La jeune fille hésite une seconde, puis désigne la robe rouge et noire de Paillon qui met en valeur son regard. Jane s'exclame « Vraiment ?» La servante ne s'attendait pas à ce que la jeune fille fasse un tel choix. Kyra jette ensuite un autre regard à la robe envoyée par Raikan. Tissu bleu, dessus ouvert, ceinture bleue avec 4 perles. La fille réfléchit à quoi faire avec le cadeau. La blonde est sûre que Raikan portera un costume similaire à cette robe. Soudain, Kyra a une idée géniale. La fille sourit. Elle plisse les yeux gentiment et demande à Jane d'appeler la couturière et les cordonniers. Kyra a compris quoi faire de la robe de Raikan. 3 jours passent et la cérémonie de passage à l'âge adulte arrive à Vienne. Kyra, comme sa sœur, se prépare de toutes ses forces pour cet événement. Maintenant, elle prend un bain aux pétales de rose. La fille est sûre que cela rendra sa peau lisse et éclatante. Et en général, un bain chaud avant une journée aussi importante ne fera de mal à personne. Au bout de quelques minutes, la blonde sort de la salle de bain. De l'eau coule de ses cheveux. La jeune fille regarde vers l'avenir et pense que cette cérémonie est le moment idéal pour se venger. Kyra va dans sa chambre pour se changer. Mais au lieu d'une robe, la fille en voit 2. Elle demande malheureusement aux servantes pourquoi la robe de Raikan est ici. Elle a dit qu'elle porterait du rouge. Les servantes se regardent d'un air coupable et chuchotent entre elles. Ils connaissaient le souhait de leur dame, mais pour une raison quelconque, ils ne l'ont pas réalisé. Ce qui est assez étrange. Kyra regarde les filles dans les yeux et se rend compte que quelque chose ne va pas ici. Au bout d'un moment, elle devine que le renard rusé Raikan a influencé les servantes, les forçant à préparer la mauvaise robe. Cela semble quelque peu étrange à la jeune fille, car dans le passé, le jeune homme ne l'aurait pas fait. Mais tu ne peux rien faire. Kyra ne sera pas en colère contre les servantes, car elles ne sont coupables de rien. Au lieu de cela, la jeune fille décide de porter une robe différente. Elle se tourne vers l'une des servantes, une fille brune aux cheveux bruns, et lui dit qu'elle peut commencer les préparatifs. La servante obéit à la dame. Kyra penche la tête en arrière. Les longs cheveux dorés d'une fille doivent être mis dans une jolie coiffure.
La blonde demande également à la servante de cacher ses blessures. La jeune fille aux yeux marrons sort tous les bijoux de Kira d'un tiroir pour que la dame puisse choisir ce qu'elle veut porter à la cérémonie. La blonde elle-même pense, si c'était autrefois une cérémonie de passage à l'âge adulte, tout serait alors trop simple et prévisible. Mais pas cette fois. Les servantes apportent une robe blanche avec des fleurs à la taille. Dans cette tenue, la fille ira en vacances. Kaira est presque prête. Pour les bijoux, elle a choisi des boucles d'oreilles en or simples mais belles avec de petites perles. La jeune fille plisse les yeux sournoisement et se dit qu'elle a besoin de se concentrer, car le départ est pour très bientôt. Kaira a l'air divine. Une robe blanche à manches longues lanterne, un bouquet de fleurs jaunes qui souligne la taille de la fille et des escarpins assortis à la couleur de la robe. Il est tard dans la soirée, le ciel est plein d'étoiles. La lune illumine la rue, notamment la maison d'Orsay, où se prépare la cérémonie de passage à l'âge adulte de Vienne. La salle où aura lieu la célébration est décorée de bougies. Vienne arrive ici. La jeune fille entre dans la pièce. Ses pieds sont chaussés de chaussures violettes ornées de petites roses roses. La jeune fille brune est heureuse de devenir enfin une véritable Orsay. Vienne porte une robe violette qui met en valeur ses yeux. Les cheveux de la jeune fille sont rassemblés dans une coiffure d'où se détachent plusieurs mèches sombres. La brune pense fièrement. Je ne suis plus Vienne Atran, mais une duchesse de la famille d'Orsay. Kaira voit la joie de sa sœur. La blonde sourit moqueusement et dit dans son esprit que Vienne s'effrite désormais à cause de l'anticipation d'un moment aussi important pour elle. Enfin, les vacances commencent. Kaira se tient sur les marches, s'incline devant les invités et dit « Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Kaira de Hors. Je dirigerai la cérémonie d'aujourd'hui. » Les invités, des aristocrates de tous âges et de tous sexes, se mettent à applaudir et à crier « Hourra !» Pour eux, ce n'est qu'un spectacle intéressant, une représentation de cirque. Soudain, un rideau orange est tiré. Cela signifie qu'une personne importante entrera maintenant. Probablement la fille en l'honneur de laquelle les vacances sont organisées. Tout le monde dans la salle se tait immédiatement. Donc c'est... Vienne descend gracieusement les escaliers. La jeune fille tient la jupe de sa robe avec sa main et sourit gentiment aux invités. Le brun s'arrête à côté de Kira. La jeune fille regarde sa sœur cadette. Le moment de la vengeance approche. Désormais, la blonde va détruire tous les rêves de Vienne. Kaira dit « Et laissez-moi vous recommander. La jeune fille doit maintenant nommer le nouveau membre de la famille Hors. Ou pas. » Kaira sourit innocemment, plisse les yeux et continue. « Héroïne du jour, baronne Vienne Atran. » La salle se fige sous le choc. Vienne ouvre grand la bouche. Il semble qu'elle ne comprenne pas du tout quel genre de performance sa sœur blonde a réalisé. Le visage du père des filles se tord de colère. Le mari est indigné par le comportement de sa fille aînée, qu'il croit dû à la jalousie. Marquis essaie de dire quelque chose à Kira, mais ça ne se passe pas bien. Vienne tremble. La rage bouillonne dans ses veines. La fille serre les dents et pense « Pourquoi a-t-elle dit Tran ?» Vienne est prête à tuer sa sœur. Kaira est vraiment heureuse. Pourtant, elle était capable de frotter le nez à son père, qui avait complètement cessé de l'apprécier, et à sa sœur arrogante. La blonde regarde Vienne pour la dernière fois. Puis la jeune fille, serrant la robe avec ses doigts, s'en va rapidement. Vienne avance la main et crie désespérée. « Sœur, attends, où es-tu? Arrête !» Cependant, Kaira n'entend pas la brune ou l'ignore. Vienne ne peut pas quitter cette affaire aussi facilement. Alors elle suit sa sœur. Les invités sont accueillis par la jeune fille, qui n'a été bouleversée par rien. La femme brune, malgré son envie de crier sur la meilleure personne, sourit. Le père de Vienna et Kira se frayent un chemin pour essayer d'arrêter sa fille. L'homme est incroyablement en colère. Comment cette fille insolente ose-t-elle insulter sa chère Vienne? Kaira disparaît derrière la porte, soupire de soulagement et sourit sournoisement. C'est tout. Maintenant, dans une nouvelle vie, ce moment est un nouveau départ. Et personne ne peut le gâcher. La blonde grince la porte à peine audible et entre dans sa chambre. La fille est satisfaite de la façon dont tout s'est passé. Il est maintenant temps de s'amuser. 2 servantes fidèles attendent déjà Kira. Le sourire ne quitte jamais leur visage. Les filles sont très heureuses pour leur dame. La blonde leur demande si tout est prêt. Les servantes donnent à l'unanimité une réponse affirmative. Kaira regarde la robe rouge, qu'ils ont déjà réussi à mettre sous elle, et dit « Super, alors commençons !» La jeune fille va apparaître en public avec son fiancé. Lorsque tous les préparatifs sont terminés, l'une des servantes informe la dame de l'arrivée du second prince. Kaira permet au garçon d'entrer dans la pièce.
La porte s'ouvre. La tête baissée et une expression sérieuse sur le visage comme à son habitude, Paylon s'apprête à rentrer à l'intérieur pour récupérer la blonde. Le garçon lève les yeux pour regarder Kira et se fige sur place. Il est frappé par la beauté de la jeune fille. Le jeune homme ne s'attendait pas à ce qu'elle prépare autant leur rencontre. Kyra rougit un peu en remarquant le regard de Paylon et dit « Vous arrivez juste à temps ?» La jeune fille est vêtue d'une robe rouge et noire, cadeau d'un jeune homme, avec un grand nœud rouge autour du cou. Paylon reste sans voix sous le choc. Parubka est très heureuse que la blonde ait choisi une robe qui lui a été offerte par lui, son fiancé légal. Le jeune homme comprend qu'il n'est pas très agréable de se tenir la bouche ouverte. Alors il rassemble rapidement ses pensées et tend la main dans un gant blanc comme neige à la fille. Kyra dirige son regard vers le prince. Parubok a également l'air bien. Il est vêtu d'un costume assorti à la robe de la jeune fille. Le jeune homme dit à Kira qu'il est temps pour eux de partir. La jeune fille dit « Vas-y, Paylon ». Puis elle plisse les yeux, sourit et pose joyeusement sa main fragile dans celle du garçon. La blonde est prête à prouver à tout le monde qu'il n'y aura pas de rupture dans les fiançailles. Soudain, l'humeur de Kira se détériore brutalement. La jeune fille baisse les yeux vers le sol et avale de la salive. Elle se souvient de la façon dont cette journée s'est déroulée dans le passé. Son partenaire était alors Raikan, pas ce sympathique jeune homme. L'observateur Paylon détecte immédiatement les sautes d'humeur de Kira. Il s'arrête, se penche vers sa fiancée et demande avec inquiétude « Kara, ça va ?» Le vieil homme serre doucement la main de la jeune fille et lui demande si quelque chose ne va pas. Il fait savoir à Kira qu'il l'aidera toujours. La blonde peut compter sur Paillon. La jeune fille regarde le jeune homme et ne comprend pas pourquoi elle a été si idiote dans sa vie passée. Pourquoi n'a-t-elle pas vu l'évidence? La personne qui l'aimait vraiment était à proximité. Mais ce n'est pas le moment d'être triste. L'homme et la jeune fille s'approchent de la salle de banquet. Il leur ouvre gentiment la porte. La table est dressée avec de la belle vaisselle et des bougies. Kyra pense que son heure de star est venue. Paillon et sa fiancée entrent, se tenant la main. Les invités commencent à chuchoter et à féliciter le couple. Mais Kyra et le second prince ne sont pas les seuls à avoir décidé de venir ici à un tel moment. La porte s'ouvre une seconde fois. Le serviteur annonce le nom du prochain invité. Sa Majesté Raikan Swede Riglet. Paylon tourne brusquement la tête vers l'entrée. Raikan, le 5e prince, vêtu d'un costume blanc et bleu, entre dans la salle. Le jeune homme lève la main, sourit et salue toutes les personnes présentes. Cette dinde arrogante aime l'attention. Raikan dit « Enchanté de vous rencontrer » et se fraye un chemin à travers la foule, essayant de retrouver Kira. Enfin, il voit la fille. Mais elle n'est pas seule, mais avec son fiancé. Parubok frissonne involontairement. Non seulement Kyra était venue avec Paylon, mais ils étaient habillés de la même manière. Le 5e prince se fige et dit à la jeune fille avec mécontentement « Pourtant, tu n'as pas porté la robe que je t'ai donnée. » Paillon lance à Raikan un regard froid et indifférent avant de dire « Tu es là ». Par ces mots, il fait savoir au 5e prince qu'il n'est pas content de le voir. Raikan détourne ses yeux de Kira et regarde le 2e prince. Puis il dit à la jeune fille avec un mépris évident dans la voix « Elle est venue avec mon frère. » La blonde décide d'intervenir dans la conversation et ainsi mettre fin au conflit qui couve. Elle tourne facilement sur ses talons, attrapant avec sa robe la chaussure d'un des princes. Puis la jeune fille, suivant les règles de l'étiquette, s'incline devant Raikan et fermant les yeux dit « Enchantée de vous rencontrer, Votre Majesté. Merci d'avoir répondu à mon invitation. » Raikan n'est pas rassuré par ses propos. Il comprend parfaitement que la jeune fille a commencé un autre jeu et qu'elle joue désormais simplement le rôle d'une conciliatrice. Mais le jeune homme n'exprime pas ses hypothèses. Il décide aussi de jouer, et son premier geste dans le jeu est de faire un compliment. Raikan dit à la jeune fille, l'appelant délibérément Lady Orsay, qu'elle est belle aujourd'hui. Kyra remercie indifféremment. La jeune fille sourit innocemment et ajoute que la robe qu'elle porte est un cadeau du second prince. Et pour agacer encore plus Raikan, la jeune fille vante le goût de son fiancé. Kyra commence alors à tourner, voulant montrer au 5e prince sa magnifique tenue de tous les côtés. La fille espère qu'avec son comportement, elle pourra éloigner Raikan d'elle. La blonde se tourne vers un Paylon confus, qui regarde simplement tout cela, et demande l'avis de son Altesse sur sa robe. Kyra lance des yeux ludiques, comme pour demander à Paylon de jouer avec elle. De cette manière, la blonde démontre également son affection pour le 2e prince. Paillon me regarde. Ses yeux rien. Il semble que le jeune homme ait compris ce qui se passait, et il aime l'idée de Kira.
car cela ne le dérange pas du tout de mettre son frère en colère. Le garçon reprend une expression sérieuse pour que Raikkan ne se doute de rien, et dit « Bien sûr, cette tenue te va très bien. » Pendant ce temps, le cinquième prince tremble d'indignation. Kyra remercie poliment pour le compliment. Paylon sourit sournoisement, remarquant apparemment la réaction de son frère à leur conversation, et continue. « Ça va avec tes beaux yeux et tes cheveux dorés. » Les servantes blondes, debout non loin des jeunes hommes, se mettent à chuchoter entre elles. Ils sont surpris que le second prince sourit. Il n'avait presque jamais fait ça auparavant. Raikkan commence à grincer des dents. L'expression de Kyra devient soudain pensive. La jeune fille lève son index jusqu'à son menton et se dit « Je pense que Raikkan ne sera pas en colère parce que je n'ai pas accepté son cadeau. » Raikkan lui-même se calme un peu, se tourne vers la blonde et, essayant de sourire gentiment, est d'accord avec l'opinion de son frère, disant que Kairi aime vraiment cette robe. La fille, comme d'habitude, merci pour le compliment. Alors Paillon avance la main et demande d'un ton moqueur à son frère s'il fait toujours plaisir à sa fiancée. Le deuxième prince semble s'être pris au jeu et veut se moquer de Raikkan. Le gars ajoute qu'il est souvent occupé par ses affaires et qu'il ne peut donc pas toujours être près de Kyra. Le jeune homme remercie son frère de ne pas laisser la jeune fille devenir triste. Le visage de Raikkan devient plus sombre qu'un nuage d'orage. Pendant ce temps, de plus en plus d'invités commencent à prêter attention à cette conversation. Les femmes commencent à murmurer que les rumeurs de rupture des fiançailles sont probablement fausses. Après tout, la blonde et son fiancé s'entendent bien. Paylon remarque le comportement des personnes présentes dans la salle de banquet et regarde Kyra un peu coupable, comme pour lui demander s'il fait tout correctement ou s'il ne plie pas le bâton. La blonde répond immédiatement à la question muette du garçon en hochant la tête. Kyra est même fière de son fiancé en ce moment. Le jeune homme lui a encore une fois prouvé qu'il était une personne fiable. Soudain, Paylon se fige sur place. Ses yeux jaunes se rétrécissent légèrement. Il se souvient d'une correspondance récente avec son épouse bien-aimée. Puis elle a écrit une lettre indiquant qu'elle avait 2 demandes à son égard. Un jour ordinaire, Paillon est assis dans sa chambre dans un fauteuil confortable, les jambes croisées. Il tend la main comme pour prendre quelque chose et demande à ses serviteurs où se trouve la lettre de Lady Orsay. Melvin, l'homme qui a offert à Kyra les cadeaux du second prince, remet la lettre à son maître. Le jeune homme l'ouvre et commence à lire. Kyra demande poliment au jeune homme de faire quelque chose lors de la cérémonie qui s'apprête à avoir lieu. La première demande est un démenti des rumeurs sur la rupture de leurs fiançailles et une déclaration selon laquelle la raison de la proximité de la jeune fille avec Raikkan n'est que lui, Paillon. Soudain, le second prince revient à la réalité et pose une seule question à son frère. « Au fait, as-tu accepté la demande de mon épouse ?» Raikkan comprend parfaitement ce qui se dit, mais décide de faire l'imbécile. Il fait une expression surprise et demande « Quelle demande ?» Kyra regarde les frères et se souvient de sa deuxième demande. La blonde constate que l'ambiance devient très tendue. La jeune fille décide qu'il est temps d'intervenir à nouveau dans la conversation. Elle regarde Paillon et dit innocemment « Oui, j'avais très peur que Vienne ne soit pas escortée à la cérémonie. Heureusement, le cinquième prince m'a beaucoup aidé. » Il est déjà clair que la deuxième demande de Kairo était de persuader Raikkan d'accompagner Vienne. Paylon regarde son frère avec mécontentement, et la blonde est heureuse que le marié ait fait tout ce qu'elle avait demandé. Les invités continuent de chuchoter dans le dos des jeunes. Mais Kairo n'en est pas du tout gênée. Elle dit à Raikkan qu'il est très gentil et gentil. Le prince dit « Caro, toi !» Il est désagréable pour le jeune homme qu'à cause de la fille, il se retrouve dans une position délicate. Il a clairement écrit dans une lettre qu'il n'accompagnerait pas Vienne. La blonde se dit « C'est tellement agréable de voir le visage confus de Raikkan. » Les aristocrates qui se tiennent près du cinquième prince disent avec moquerie qu'il a un grand cœur. La fille regarde Raikkan et se rend compte que tout se passe comme prévu. Bientôt, ce prince cruel regrettera d'être né et aura osé l'insulter, Kairo de Orsay. Puis le blond tourne son regard vers les invités discutant du comportement étrange des 2 princes et de Lady Orsay. Les filles constituent l'élite de cet empire. C'est pourquoi Kairi, même si elle ne supporte pas les ragots, souhaite entendre de quoi ils parlent. Après tout, il est important de connaître l'opinion des riches pour ne pas embarrasser tout l'empire. L'un des membres de l'aristocratie impériale est une jeune fille rousse aux yeux verts, la comtesse Etrina Insen. Mécontente, elle demande à son amie « Es-tu en train de dire que j'ai menti ?» Une dame aux yeux bleus et aux cheveux châtain clair, vêtue d'une robe bleue, répond à Etrina qu'elle a dû l'entendre d'elle. Cette dame est la vicomtesse Milia Novian.
La très jeune comtesse aux cheveux roses Ravienne Bringle tente d'arrêter la querelle entre les deux aristocrates. Kyra, observant tout cela, est convaincue que toute l'élite impériale s'est réellement rassemblée au banquet. Etrina porte l'éventail à ses lèvres et dit à son amie qu'elle est confiante dans ses propos sur Paillon et Kyra. Il lui semble que ces deux-là ne se conviennent pas. Milia demande avec indignation à la rousse « C'est comme ça que tu essaies d'humilier Lady Orsay ?» Etrina répond que l'humiliation est inutile ici. Elle dit juste la vérité. La famille d'Orsay a vécu longtemps. Tout le monde a depuis longtemps oublié sa renommée. Or, les représentants de cette famille ne sont pas différents des autres comtes et marquis, moins nobles. Kyra, entendant les critiques de sa famille, lève les sourcils avec colère. Elle en avait tellement marre de tout ça. La jeune fille ne veut pas se disputer avec des aristocrates qui ne s'intéressent qu'aux robes et à l'argent, mais elle ne permettra pas non plus que sa famille soit couverte de saleté. Kyra intervient dans la conversation et remercie les filles d'être venues. Toute l'attention des élites de l'Empire se porte immédiatement sur elle. Ravien dit à la blonde qu'elle est très heureuse de vous rencontrer. Milia demande à la fille comment elle va. Ils ne se sont pas vus depuis si longtemps. Kyra sourit et dit « Je suis désolée. J'étais très occupée, donc je n'ai pas pu te rendre visite, mais je promets que je viendrai certainement dès que j'aurai tout réglé. » Etrina, passant l'éventail d'une main à l'autre avec une évidente moquerie dans la voix, demande à la blonde « Ces choses que tu as sont liées à des rumeurs, n'est-ce pas ?» Kyra fronça les sourcils à ces mots. Soudain, la blonde est coupée au milieu d'une phrase. Mais ce n'est pas la comtesse qui le fait, mais le prince Paillon. Il serre son épouse par les épaules et se tourne vers Estrina. Kyra sursaute légèrement sous le contact inattendu. Paillon dit « Je pensais que vous en aviez assez vu pour considérer les rumeurs comme sans fondement. » La blonde reste silencieuse, mais plisse les yeux vers le jeune homme. Elle était irritée par le fait que le garçon grimpait là où on ne lui avait pas demandé. Elle n'est pas si faible qu'elle ne puisse se défendre des attaques des aristocrates pathétiques. La fille continue de percer le garçon avec ses yeux, lui faisant comprendre qu'il se comporte mal. Puis elle dit avec un peu de pression « Votre Altesse !» Les comtesses et marquises, voyant le fiancé de Kyra, perdent aussitôt leur insolence et s'inclinent devant Paillon, souhaitant la bienvenue au second prince. Mais cette flagornerie ne fonctionne pas sur le jeune homme. Il demande sévèrement à la comtesse aux cheveux roux « Vous ne m'avez pas entendu, Lady Hinsen? Maintenant, explique ce que tu voulais dire. » Estrina ne s'attendait pas à ce que Paillon défende son épouse avec autant de passion. Elle avait prévu de faire de Kyra la risée des autres aristocrates, mais elle se retrouvait maintenant dans une position délicate. Kyra s'est déjà un peu calmée. Elle comprend que le garçon est intervenu dans la conversation parce qu'il voulait l'aider. Maintenant, la jeune fille se demande si elle devrait elle-même défendre leur couple. La blonde ouvre la bouche et s'apprête à parler, mais parvient à prononcer seulement le mot « je ». Elle est à nouveau interrompue par Paillon, qui prend les choses en main. Il serre légèrement l'épaule de sa fiancée et se tourne pour la troisième fois vers la comtesse aux cheveux roux. Bien que le jeune homme ressemble à une personne non conflictuelle, il ne permettra à personne de blesser Kyra. Paillon fait une expression menaçante et, essayant d'avoir l'air aussi confiant que possible, dit « Comtesse Hinsen, vous savez que Lady Orsay deviendra mon impératrice, c'est-à-dire quelle est la personne la plus précieuse pour moi dans tout le monde blanc ?» La rousse frémit devant un ton si dur et, en bégayant, répondit « Est-ce bien sûr ?» Elle est effrayée par le comportement de Paillon. La jeune fille l'a toujours considéré comme un tiukti, qui supporte silencieusement toutes les insultes. Pendant ce temps, le jeune homme continue en se demandant comment la comtesse ose même parler de Kyra, une représentante de l'une des familles les plus anciennes, et surtout, de son amant, de telles choses. Alors le jeune homme plisse les yeux et dit doucement, mais d'un ton menaçant « Cherchez-vous à m'offenser? Alors pourquoi ne me dis-tu pas tout ce que tu penses de moi? Pourquoi vous en prenez-vous à Lady Orsay ?» Kyra est impressionnée par le comportement du garçon. Mais Paillon ne pense pas s'arrêter. Sa Majesté l'Empereur n'arrête pas de demander quand nous nous marierons. Le comte Hinsen vous a-t-il dit le contraire? La rousse ne supporte pas une telle pression et se met à pleurer. La jeune fille dit en sanglotant « Qu'est-ce que tu fais? Certainement pas. Mon père n'a pas dit ça. Je viens de mal le dire, désolée. » Puis, pour enfin se racheter, Lady Hinsen tombe à genoux et serre la robe rouge de Kyra avec ses doigts pâles. La jeune fille en pleurs se tourne vers la blonde. « Lady Ors, s'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai commis une terrible erreur. Je n'avais pas le droit de dire ça. » Paillon lance à la comtesse un regard légèrement pitié. Il semble penser que c'en était trop. Le mec dit calmement à la rousse
J'espère que tu ne répandras plus de rumeurs sur ma bien-aimée. La comtesse, sanglotant toujours doucement, répondit à son Altesse que bien sûr elle comprenait tout et que cela ne se reproduirait plus. Estrina se lève et quitte la salle de banquet. Kaira s'occupe de la femme aux cheveux roux avec les yeux grands ouverts sous le choc et essaie de dire quelque chose au marié qui a tant défendu son honneur. Mais Peylon n'a pas besoin de mots de remerciement. Il a simplement rempli son devoir. Le garçon prend la blonde par la main et prononce doucement son nom. Caro. Le vieil homme dit à la jeune fille stupéfaite qu'il doit lui donner quelque chose. Il lui demande poliment si elle peut lui accorder 1 minute de son temps. Kaira accepte et le couple sort dans la cour du domaine pour se cacher des regards indiscrets. Il fait assez froid dehors. Des nuages de vapeur s'échappent de la bouche de la femme blonde. Soudain, la jeune fille est poussée par quelque chose de blanc et duveteux. Kaira touche son épaule, se tourne vers Peylon et demande « Qu'est-ce que c'est ?» Un jeune homme tenant à la main un ruban de satin rouge explique à sa fiancée « Dans le Nord, on les appelle renards argentés, mais franchement, ils sont blancs. » Le gars, rougissant à peine perceptible, regarde le sol et dit doucement à la fille que c'est une prise de sa dernière chasse. Il a l'air un peu timide. Palon aide vaillamment Kira à enfiler ce joli manteau de fourrure et, comme pour s'excuser, ajoute qu'elle voulait le lui offrir bien plus tôt, mais cela n'a pas fonctionné. Kairi aime vraiment le cadeau, l'attention et les soins de son fiancé. Elle regarde dans les yeux jaunes du jeune homme et lui demande pardon de ne pas être allée chasser avec lui. Peylon sourit et dit « C'est bon, tu veux aller chasser cette année? Qu'est-ce que je peux vous servir ?» La fille répond confusément qu'elle aimera tout. Le jeune homme dit qu'il présentera alors quelque chose à son goût. Kaira est d'accord avec lui mais ne l'écoute plus aussi attentivement qu'avant. La blonde regarde quelque part sur le côté. « Peylon !» dit le garçon à Kira. « Il veut qu'elle l'appelle comme ça. » La jeune fille le regarde avec une surprise non dissimulée. Cependant, il ne semble pas le remarquer. Il prononce doucement le nom de la future mariée. Kara toucha nerveusement le balcon. Bien entendu, elle n'est pas restée silencieuse face à un tel appel. Elle n'était tout simplement pas prête à une évolution aussi rapide des événements. Son regard croise celui de Paillon. Le prince demande quelle est la raison de sa surprise. Il ne comprend pas, car la lettre dit qu'il peut s'adresser à Kara par son nom, sans aucun titre honorifique. Il lui propose donc la même chose. Elle sort de son état de réflexion et retourne vers le marié. Il dit qu'il a raison, car ils doivent encore prouver aux gens qu'ils entretiennent vraiment de bonnes relations. Kara regarda Paillon et le remercia pour son aide aujourd'hui. Cependant, à l'avenir, elle réglera seule ses problèmes. Mais le garçon n'est pas d'accord. Après tout, il ne peut pas rester les bras croisés lorsque sa bien-aimée est insultée. La dame remarqua silencieusement qu'elle comprenait ses sentiments. Seulement, il devrait maintenant faire attention au comte Insen. Il a soutenu le comte Rekan dans sa vie passée, et Kara avait peur que la même chose se produise. Pendant ce temps, Paillon se rapproche de la mariée et raconte qu'il lui a fait la promesse d'être toujours à ses côtés. Et ses paroles ne sont pas vaines. Elle a compris. J'ai juste l'habitude de résoudre mes propres problèmes par moi-même. Il faut encore du temps pour s'habituer au nouveau. Le jeune homme se tient au-dessus de la jeune fille et regarde ses yeux rouges vifs. Elle demande à son tour de la compréhension. Il est bouleversé un instant, mais se ressaisit rapidement et accepte. Il tourne la conversation vers la chasse, demandant si Kara l'accompagnerait. La lune illumine leur silhouette. Kaira pense que la cérémonie de passage à l'âge adulte lui a fait complètement oublier les autres événements. Dans le passé, elle refusait, mais dans cette vie, tout sera différent. C'est pourquoi la fille est d'accord. Peylon se réjouit. Il exprime sa joie du fait que sa bien-aimée sera avec lui dans une chasse importante pour lui. Cependant, soudain, quelqu'un l'a appelé. Le jeune homme se retourna et demanda pardon à la mariée. Il doit partir. Kaira répond avec un sourire qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a rien de terrible à cela pour elle. Elle déplace son regard vers le palais et la salle et constate que rien n'y a changé lors de leur conversation avec le prince. Rekan s'approche d'elle. La jeune fille ne le remarque pas encore. Il semble qu'il ait des intentions sérieuses. Il s'approche tranquillement de Kara. Ses yeux sont dirigés vers le bas. Il pense à tout ce qui s'est passé. Finalement, la dame remarqua la présence du jeune homme. Elle est surprise et demande le but de sa visite. « Veux-tu me dire quelque chose ?» demande-t-elle. Rekan ferme la porte derrière lui. Le gars s'est approché de la fille et a commencé à parler. Il voulait savoir ce qui était arrivé à sa bien-aimée. Pourquoi elle se comportait ainsi? Après tout, il a refusé d'accompagner Lady Tran. Quelle est alors sa faute s'il a mal agi? Kara répond calmement qu'il y a des rumeurs désagréables à leur sujet
qu'elles sont trop nombreuses et qu'elle n'aime pas ça. Alors laissez Raikkonen la voir. Mais toutes ses actions visent à mettre fin aux rumeurs. Elle touche la main du prince et dit qu'elle ne peut pas tout quitter aussi facilement. Raikkonen ne s'intéressait qu'à une seule chose dans ses paroles, à leur sujet. Autrement dit, elle a dit qu'il y avait des rumeurs à leur sujet et qu'elle parlait de leur relation. Il a regardé la fille et a demandé « Toi et moi ?» Kyra regarde avec indifférence le jeune homme détesté. Pourtant, elle se ressaisit et dit qu'elle ne savait pas si c'était la meilleure solution, mais qu'elle a osé. Et maintenant, il espère que les gens cesseront d'en parler s'ils découvrent l'amour entre Raikkonen et Vienne. Ses yeux brillèrent. « C'est juste un jeu, dit-il. C'était en fait un jeu il y a longtemps. » Une telle réponse surprend le garçon. Il se tend. Cependant, Kyra a tout confirmé. Il s'agit d'un prince sur un cheval blanc qui a décidé de sauver la malheureuse baronne de la solitude. Des rumeurs à leur sujet se répandent en raison de fausses informations sur la rupture des fiançailles de Kara avec Paillon. La jeune fille touche à nouveau la main de Raikkonen. Elle s'excuse pour la nouvelle choquante. Le jeune homme décide qu'il a tout compris. Kara fait tout pour lui. Il a commencé à aimer ça. Elle sourit gentiment, le remercie et lui demande de ne pas oublier de danser avec sa sœur aujourd'hui. Elle, à son tour, sera aux côtés de Paillon. Raikkonen s'étonne que la dame appelle son frère par son prénom. Après tout, cela parle de proximité entre les gens, et cela ne peut pas être le cas pour eux. Du moins, il le pense maintenant. Kyra rit. Elle a répondu cela bien sûr, car non seulement ils ne rompent pas les fiançailles, ils vont se fiancer. Raikkonen fut choqué par la tournure des événements. Il était à court de mots. Ce n'était pas du tout comme prévu pour lui. Cependant, Kara ne semblait pas remarquer son état. Elle a poursuivi en disant qu'une fois le mariage eut lieu, toutes les rumeurs disparaîtraient définitivement. Mais le jeune homme ne comprenait pas. De quel genre de mariage s'agit-il, si c'était censé être le sien? Kyra le laisse dans un état de choc et de réflexion. Elle doit y aller. Elle décide de s'enfuir quand soudain Raikkonen l'arrête. Il touche la main de la jeune fille. Elle se retourna surprise. Le jeune homme s'est exclamé qu'il ferait mieux d'arrêter de cacher leurs sentiments. « Sois à moi, n'épouse pas mon frère !» supplie Raikkonen. Il ne va pas laisser partir la dame. Elle lui a demandé s'il l'emmènerait après sa rupture avec Paillon. Alors maintenant, sa réponse est « oui ». Kara, retenant à peine son indignation, répond que lorsqu'elle lui a posé la question, il a éludé la réponse. Il dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Elle est la femme la plus noble de l'Empire. Seulement, elle lui va bien. Kara serre les dents. Même maintenant, il ne cache pas son intention de profiter d'elle et d'obtenir une position avantageuse. Elle ferme les yeux. Et comment avant, il était possible de s'appuyer sur cela, de ne pas considérer ses véritables intentions? Idiot. La jeune fille se ressaisit rapidement et ouvre les yeux déjà remplis de colère. Elle retire la main de Reikkanova et s'exclame qu'il y a des rumeurs à leur sujet. Il doit l'écouter s'il ne veut pas le pire. Raikkonen essaie de calmer la dame. Il l'appelle douce Kara et lui demande de ne pas être triste. Il réfléchit longuement à la question de la jeune fille, et maintenant il est prêt. Le jeune homme sourit en lui touchant les cheveux, mais elle lâche rapidement sa main et crie avec colère de ne pas la toucher. Si quelqu'un le voit, il y aura d'autres rumeurs, et en plus, elle est juste dégoûtée. Cependant, Raikkonen n'abandonne pas. Il dit qu'il ne se soucie pas de l'opinion des autres, il ne cachera pas ses propres sentiments. Il demande si la nervosité de Kara est causée par une réponse différente, mais elle dit non. Il devrait connaître toute la vérité. Elle serre le poing et dit qu'ils sont amis, pas amants. Il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Elle pense qu'il trouvera une femme bien meilleure qu'elle. Mais le gars attrape la main de la fille. Il ne comprend rien, mais il ne va pas abandonner si facilement. Finalement, la vérité lui revient. Kara l'a trompé. Les yeux du jeune homme s'écarquillent. Il ne trouve pas les mots justes. Kyra répond sérieusement que c'était du passé. Elle va partir. Elle ne plaisantait pas avec tout ça. En fin de compte, elle abandonne qu'il n'y a rien à rendre, se tourne vers la sortie et disparaît rapidement dans le couloir. Une femme de chambre l'y attendait déjà. Elle a dit que sa sœur voulait lui parler. Il y a trop de monde, alors elle demande à Kira de venir dans sa chambre. Elle écoute la bonne avec intérêt. Elle pensait silencieusement que ce Raikkonen avait complètement gâché son humeur. Mais la vue d'une Vienne malheureuse lui remonte définitivement le moral. Un sourire sournois apparaît sur son visage. Kyra a demandé où elle était. La femme de chambre a répondu qu'elle était également très bouleversée dans sa chambre. La jeune fille se retourna et dit à la femme de la conduire. Quelque chose de vraiment intéressant arrive et Kira aime ça.